Cette femme, sur Combini News, voilà, femme, Combini News, on est sur le tiercé gagnant. Là, vous savez que vous allez en avoir pour votre argent. Ça dure 5 minutes 31. On va pas avoir besoin de tout regarder. Bon, une petite minute, ça va suffire. Vous allez voir l'installation définitive de la novlangue gauchiste. Il n'y a plus aucune logique dans ce qu'ils racontent, ces gens-là. Voilà, le réel a vraiment, littéralement disparu. Voilà, 1 n'est plus 1, 2 c'est plus 2. Une courgette est une citrouille. Un âne est un lapin. Enfin, vous allez voir, c'est magnifique. Toutes les personnes munies d'un vagin et d'un périnée peuvent être sujettes au vaginisme. Ce stéréotype de si c'est pas possible d'être pénétré, c'est parce que j'ai eu un traumatisme, c'est pas faux. C'est quoi le vaginisme ? Ouais. C'est une contraction réflexe et involontaire du périnée. C'est un groupe de muscles qui ferme le bassin par le bas, pour la femme comme pour l'homme. Et là, en l'occurrence, chez la femme ou chez la personne munie d'un vagin, ça va se contracter. Chez la femme ou chez la personne munie d'un vagin C'est-à-dire, c'est chez le garagiste qu'on se le fait installer, le vagin, comment ça se passe? Je saisis pas, là. Ah, c'est incroyable. Ça ne veut rien dire. Alors déjà, le sujet... Vas-y, mon copain, tu vas te marrer. Mais en plus, là, alors oui, donc les personnes munies d'un vagin... elle est vivante, je sais pas bien. Il y a un soubresaut de vie, mais pas plus. Hein. Le vacherin, voilà. Hein, les personnes à trous, voilà, ou les personnes à 3 trous. Mais madame, une femme, ouais. N'ayez pas peur, madame. Une femme et un homme. Voilà, il faut y aller, hein. Tranquille. C'est l'adoration de l'homme pour l'entrejambe de la femme. C'est pas exactement ça. Contracté de manière involontaire lors des tentatives de pénétration, que ce soit le tampon, le doigt, le sextoy. C'est ça le vaginisme. On considère que le vaginisme... voilà, c'est la femme qui veut pas faire pampan foufoune. Hein, grosso modo, en fait, c'est un réflexe, donc de ce que j'ai compris là, ce qu'elle vient de dire, c'est les portes qui se ferment alors que t'es censé rentrer. C'est une blague que tu fais normalement aux gens, tu rentres et tu fermes la porte au nez. Sauf que là, c'est la gonzesse qui te fait ça avec ta bite. Qu'est-ce qui se passe, madame, hein? Alors, je veux bien que ce soit pas les portes ouvertes, hein, mais il faut quand même, enfin, je sais pas, hein, la moindre des choses, c'est pas de laisser les gens au pas de la porte. On est dans un pays civilisé ou pas, madame? On fait rentrer les gens, hein? Alors, excusez-moi, madame, mais moi, si je paye, faut que je visite l'intérieur avant quand même. Je paye pas comme ça, sans avoir vu l'état des lieux, hein? Ah bah, quand même. Le vaginisme, c'est souvent une maladie ou même un handicap. Elles peuvent dire, mais moi je me sens handicapée. Il faut bien remettre les choses à la place, c'est-à-dire que le vaginisme, c'est un trouble, c'est une difficulté sexuelle, mais c'est pas une maladie. Ça marche à coup sûr. En fait, de pas penser que le vaginisme c'est dans la tête, parce que en fait, ça n'est pas dans la tête. C'est réellement une réaction corporelle. Est-ce que c'est dans le C'est cul? aussi, d'une certaine manière, quelque chose de psychologique, une peur d'avoir mal. En fait, ça amène d'autres peurs. Il faut le rappeler, avoir mal, c'est pas normal. Concrètement, il se passe quoi dans notre corps ? Les patientes me dire, c'est bloqué, c'est un mur, c'est serré, ou ça rentre un petit peu, mais après c'est un coude, je sens que ça se verrouille. Et effectivement, le périnée, ce groupe de muscles, c'est un muscle qui est hyper puissant, c'est un peu comme pour la mâchoire. Et donc oui, ça ferme l'entrée du vagin, ou ça peut même fermer une partie du vagin, c'est-à-dire qu'elles peuvent accéder à rentrer quelque chose un petit peu au départ. Et puis après, la sensation de coude qu'elles ont, c'est qu'il y a une autre partie du périnée, il y a plusieurs étages, qui vient se verrouiller. Et d'ailleurs, c'est quoi le périnée ? Déjà, c'est pas que... C'est un genre de serrure, le bordel, putain. C'est pas... Il faut venir avec un équipement, là, pour crocheter une serrure, c'est ça? Premier palier, deuxième palier. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, c'est incroyable, ça. Tu te fais chier à draguer la gonzesse, à la ramener dans ton lit, et après, il faut réussir à décrypter la foune de la gonzesse. Ça a des dents, bah, pas loin, hein. C'est un genre de... Je sais pas, c'est un genre de Twilight, le truc, hein. J'ai pas saisi toute l'histoire. Mais c'est quoi? C'est un jeu télévisé, en fait. Il faut déverrouiller les portes une par une. Hein, je rappelle, chez les personnes possédant un vagin. Voilà, on ne parle pas des femmes, non. Hein, voilà, ça peut concerner... je sais pas qui d'autre a un vagin, mais... à ce qui paraît, les femmes ont des vagins, et puis il y a des autres espèces qui ont des vagins comme ça, qui se baladent. Alors, est-ce que c'est les reptiliens? Je ne sais pas. C'est psychologique, mais pas dans la tête. Bah, si ça s'active à ce moment précis et pas à des moments comme ça,
hasardeux dans la journée, ben c'est que c'est effectivement psychologique. C'est-à-dire, c'est face à l'arrivée de l'acte, où il y a une contraction involontaire qui se produit, mais c'est psychologique. Mais c'est pas psychologique. C'est psychologique, mais pas psychologique. Bon, c'est bon. Oh, voilà. Merci madame pour cette analyse. Hein, par contre, on évite, on va pas payer. Hein. Non madame. Non, si c'est pour avoir ce genre d'analyse, je vais voir le type à la caisse de Auchan, ça revient au même. Depuis que j'ai une vaginette, mais voilà, vu effectivement la vaginette, elle a pas d'option parlante. Au moins t'es tranquille. Oh, moi je veux chaussures, mais oui, mais madame, elle veut pas chaussures. Les femmes et les premières dames. Bonsoir, conquistador. Balancez des témoignages, les filles du chat. Voilà, est-ce que vous avez été victime de vaginisme? Est-ce que votre vagin a commencé à parler, à bouger les lèvres comme ça? Hein? Pas de gland ce soir. Si vous avez votre vagin qui a essayé de communiquer par... je sais pas. En émettant des étincelles, en essayant de faire différentes syllabes, n'hésitez pas à témoigner, qu'on puisse en apprendre un peu plus sur cet organe qui est quand même fascinant pour nous les hommes, mais qui a l'air de cacher encore bien son jeu. Hein. Voilà. Un vagin m'a mordu. Mais voilà, Doken, ça explique pourquoi t'as plus que la moitié de ton morceau. Ah oui, tu disais, oui, avec mes 4 cm, c'est compliqué. Ben oui, c'est normal si le reste a été bouffé, mon pauvre. Des pets de faune. Mais peut-être que le pet de faune, c'est un système de communication qu'on n'a pas encore saisi. Rapport sexuel, pas blême. Bah oui, non, mais bien sûr, les règles, les menstruations douloureuses, bien évidemment, ça, c'est acté, on connaît. Mais c'est le reste, cette histoire de prise de karaté du gland par les contractions du vagin, là, c'est spécial quand même. Hein. Faites gaffe de pas vous faire choper parce que vous finissez après comme les chiens. Tu finis coincé dans la dame pendant 2 semaines, va expliquer ça à tes collègues de boulot. Hein. Quand tu vas quand tu vas te ramener avec la gonzesse au bout de la bite, les gens vont trouver ça quand même très bizarre comme mode.